La crise chez la voisine de la Turquie, la Grèce, qui inspire à présent les auteurs de théâtre. Vive la crise avait connu un vrai succès au Festival d'Avignon dans le Off. Écrite par un auteur grec, elle est jouée en ce moment sur un théâtre parisien à la Comédie Saint-Michel par une troupe franco-grecque dont l'enthousiasme ne connaît pas la crise. Frédéric Maillard et Marc Savino ont apprécié. La tragédie grecque devant le Panthéon parisien. Sans le soleil d'Athènes, mais avec tous les acteurs de la crise. Moi, je suis Georges Geoffrey Papandréou. Georges Papandréou, l'ancien Premier ministre grec. Je donne des conférences partout dans le monde, à Harvard, en Columbia. Et t'es payé combien? Oh, 150 000 € par conférence. Bravo. Le casting est moitié grec, moitié français. Ces actrices, elles, sont athéniennes. C'est lui, Georges Kolatos, l'auteur de cette chronique sur le marasme de son pays. Papandréou, ministère de voyous. Nous avons préparé un plan avec des mesures difficiles et douloureuses. Mais nous avons regagné notre crédibilité. On bascule entre la tragédie et la comédie, parce qu'il faut pouvoir rire pour comprendre. C'est comme Aristote disait, le rire doit nous apporter une problématique, une compréhension. Et ce rire-là, il existe dans ce spectacle. Promis, je peux sauver le pays. Il y a de l'argent en Grèce. Ok, je sais pas où, mais il y a de l'argent en Grèce. Promis, je vais le trouver. Rien que le slogan de l'élection de Papandréou en 2009, c'est « En Grèce, il y a de l'argent ». C'est juste fascinant, ce slogan-là. En Grèce, il y a de l'argent, quand on sait tous les problèmes qu'il y a eu par la suite. Attention, change de sens. J'ai demandé au ministre des Finances de prendre toutes les mesures nécessaires. On rit aux larmes avant de découvrir les vrais visages des victimes de la crise. C'est dur de dire que les choses vont de pire en pire et qu'il n'y a pas de futur. C'est très dur pour moi. C'est mon pays qui est en souffrance et je suis là pour montrer ce qui se passe vraiment. Si tu aimes les aubaines, les problèmes, les échecs, prends le risque et viens vite, je t'invite, je suis grec. Très bien, très bien. Ouais. Je conseille à tout le monde. C'était ça qui était vachement bien, c'est qu'en même temps ça mêlait du comique et en même temps il y avait des scènes vraiment émouvantes et du coup c'est vrai que c'est passé super vite, moi je l'ai pas vu passer. Un succès à la mesure de la crise grecque qui se prolonge. Le 23 avril 2010, Georges Papandréou, Premier ministre grec, demande l'aide du FMI et de l'Union européenne. À travers le personnage de Papandréou, on raconte l'histoire de cette crise avec le peuple grec sur scène. On voit aussi la situation de la société grecque en ce moment. C'est un spectacle populaire. On est dans le sujet brûlant de ce qui se passe en ce moment en Grèce. Papandréou, ministère de voyous. Avec le deuxième cocktail Molotov, le feu s'est répandu partout. Mais on a voulu beaucoup jouer avec le côté folklorique que les Français connaissent sur la Grèce, le Tsolias, le Parlement grec, le côté tragique grec, ancienne tragédie grecque, les masques, les tragédiennes, les Irénies. Oh polis, poliktimon andres. Le théâtre athénien est un acte civique très important dans la vie des citoyens. Le côté aussi comique. Et Georges Papandréou a quand même un aspect très comique. Nous ne voulons pas que les sacrifices du peuple grec soient vains. J'ai demandé au ministre des Finances de prendre toutes les mesures nécessaires. On est dans une galère à cause de ce mec. Vive la crise. Le texte de Papandréou, c'est ce qu'il a dit au peuple grec. C'est un texte qui est considéré comme un texte très très sérieux. Mais je pense que le théâtre a le courage et peut aller beaucoup plus loin, parce qu'il a une énorme liberté. Tu aimes les aubaines, les problèmes, les échecs, prends le risque et viens vite, je t'invite, je suis grec.
Alors bonjour Alexandre Collatos, bonjour Brice Landverlin. Alexandre Collatos, vous m'aviez dit avant, quand je suis venue voir la pièce, je ne vous en dis pas trop. Et effectivement, c'était vraiment plein de surprises, avec une affiche plutôt sombre. En fait, on ne s'attend pas à autant de dérision. Mais par moments, quand même, l'humour laisse de la place au drame, avec des manifestations qui se terminent mal, aussi des suicides. Et ce qui ressort tout le long de la pièce, c'est ce décalage de Georges Papandréou, donc le Premier ministre grec de l'époque, et la détresse de la population face à la crise. Alors, pour montrer ce gouffre qui existe entre ces deux niveaux-là, vous êtes basé sur de véritables extraits de discours, mais aussi sur de véritables lettres de suicide. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce spectacle « Vive la crise » ? La situation de l'État grec, du peuple grec surtout. Pas des politiciens grecs, que les Grecs, en ce moment, le peuple grec est, ne veut pas du tout. Mais surtout de la société grecque, parce que le problème avec la crise économique en Grèce, c'est que ça dure depuis 2 ans, et c'est 2 générations qui seront perdues en Grèce. Alors on est devenu le symbole de l'Europe pour cette crise économique, mais les Grecs, en ce moment, c'est la catastrophe en Grèce. Toute notre génération, elle est perdue. Alors avec cette pièce qu'on a commencé déjà en Grèce et qu'on a continué ici à Avignon, qu'on espère continuer à Paris, on montre la société grecque, le peuple grec, des problèmes qui existent partout. En ce moment, on a 40% d'augmentation des suicides en Grèce. C'est vraiment montrer un cas pratique de ce que peut donner la crise financière quand elle frappe un pays de façon aussi forte. Ah, tout à fait, on en a parlé un peu avant, c'est comme une guerre. Alors, mais on peut pas réagir malheureusement, c'est ça le problème, parce qu'avec la guerre, au moins, tu peux réagir. Il ne faut pas oublier aussi que quand même dans le théâtre grec, le théâtre avait un grand pouvoir puisqu'il rassemblait 14 000 spectateurs. Alors une décision d'État rassemblait 400 habitants d'Athènes, mais le théâtre avait une grande force. Maintenant, le théâtre n'a plus la force qu'il avait à l'époque de la Grèce antique. Maintenant, c'est la télévision qui a la grande force. Alors le théâtre en Grèce antique, Euripide, Sophocle, Aristophane encore plus, il avait vraiment une grande présence. Il était présent. Les Grecs n'étaient pas toujours d'accord avec les poètes, mais sinon, il était très fort. C'était un grand pouvoir, le théâtre. Maintenant, malheureusement, c'est plus la même chose. Oui, non, en Grèce, c'est un peu bizarre parce que comme on a une violence quotidienne en Grèce et qu'on commence à plus en parler, c'est dangereux parce que quand il y a le silence, c'est qu'il y a la révolte qui arrive après. Alors, ça sera très dangereux parce qu'en Grèce, quand on s'est révolté, quand il y a eu la guerre civile, ça a été très cruel. On va voir comment ça va se passer. Je pense que l'Europe va essayer d'empêcher d'avoir une révolte en Grèce parce que quand même, il ne veut pas ça. Mais si ça continue comme ça, comme les Grecs ne sont pas vraiment contents, je pense que ça peut avoir on peut avoir des images très très choquantes dans une Europe de 2012, que tout le monde pense que tout va bien. Parce que c'est vrai qu'en Grèce, vous savez, on dit qu'en France aussi il y a des problèmes. Mais non, en France, il n'y a pas de problème quand même. Le SMIC a augmenté. En Grèce, il a baissé de 50%. Les salaires ont baissé de 40%. En France, ils n'ont pas baissé. Alors on parle de crise, oh, il y a la crise économique, mais je ne la vois pas vraiment dans le quotidien. Vous avez une machine dans le cinéma, dans le théâtre, tout fonctionne. En Grèce, rien ne fonctionne. Il n'y a plus de cinéma, plus de théâtre, plus de littérature, plus de rien. Alors c'est inquiétant pour nous. Et puis l'humour aussi, c'est vraiment un très grand moyen de communication. On arrive à faire passer beaucoup de choses avec l'humour. Et dans notre spectacle, apparemment aussi dans le vôtre, avec l'humour, enfin malgré la tragédie à cause de la crise, on arrive vraiment à faire passer des messages et ça passe beaucoup mieux quand même. Tout à fait, nous on aime beaucoup du sujet, on s'intéresse maintenant, on commence un petit travail sur le terrorisme parce que ça nous intéresse beaucoup. Il y a un contact direct avec des citoyens qu'on ne connaît pas, qui sont sans histoire et qui finalement arrivent à faire exploser tout. Alors on a des projets, des sujets qui intéressent la société, mais on aime beaucoup avoir des sujets qui intéressent, qui sont en contact avec la société. Et vous, vous êtes en colère quand vous rencontrez les gens pour leur parler de votre spectacle ? Non, je suis heureux d'être à Avignon, mais je suis en colère vers les hommes politiques en Grèce, mais je suis très heureux. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir le courage de rentrer dans la cour d'honneur d'Avignon et de faire une manifestation sur scène avec nos acteurs et nos comédiens, parce que c'est vrai que des fois ça me fatigue ce théâtre très organisé, où il y a le in, il y a le off, il y a ce style de théâtre, l'autre style de théâtre. Eh bien, on a passé une belle soirée, on rentre chez nous, on dort, on se réveille demain matin. Moi, j'aimerais bien que le théâtre puisse apporter un petit plus dans la société, une réaction politique, ça serait magnifique pour nous. Si on pouvait, avec un petit théâtre, arriver à faire sortir les gens dans les rues, ça serait génial si ce théâtre pouvait faire ça. Mais je ne sais pas comment le faire encore. Peut-être au futur. Alors, vive la crise, quand on leur donne le tract, on dit vive la crise, et c'est un peu perturbant pour eux. Mais bon, on a des bonnes réactions, un bon rapport avec le public. C'est la première fois à Avignon.
On est très heureux d'être ici. Il y a un de vos comédiens qui me disait que parfois les gens ne comprenaient pas le titre et qui disait mais comment vous pouvez dire vive la crise, c'est complètement absurde. Oui. Puis on a surtout une affiche aussi avec un revolver sur la tempe qui fait penser à un suicide, donc ça fait un petit peu peur aux gens. Mais on leur explique qu'il y a de l'humour, malgré un petit peu la tragédie, et que ça passe un petit peu plus facilement. Je pense que vraiment, avec cette pièce, on essaye de montrer l'état de la Grèce. J'ai une opinion surtout. Pour moi, la responsabilité est plus vers les politiciens, les hommes politiques, parce que l'économie est intéressante, mais quand même, c'est les hommes politiques, le monde politique qui prend les grandes décisions. Alors c'est pour ça qu'on s'attaque beaucoup à la personne de Papandréou et on fait une grande scène avec Lagarde, Sarkozy, des personnalités comme ça qui ont été vraiment au centre de cette crise.